Shalom à tous et bonsoir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler sur les béatitudes. Et je vous ai dit que les béatitudes sont les sources divines de notre bonheur. Et les béatitudes ont été les bases des enseignements de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 4. On dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ça, c'est la deuxième béatitude. La deuxième source du bonheur divin. Et comme je vous l'avais dit, ce qui nous donne le bonheur en tant qu'enfant de Dieu est différent de ce qui donne le bonheur au monde. Et lorsque nous analysons, nous méditons ce verset, on nous dit que les affligés sont heureux car Dieu va les consoler. Mon frère, ma soeur, pour celui qui ne connaît pas Dieu, cela est inacceptable et inconcevable. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui ne connaît pas ses voies, celui qui n'a pas expérimenté l'amour, la grandeur et la fidélité de Dieu, cela est inconcevable aux yeux de cette personne. Comment peut-on dire à quelqu'un qu'il est heureux dans l'affliction? Parce que Dieu va le consoler. Comment peut-on demander à quelqu'un d'être heureux dans l'affliction? Pour le monde, c'est inconcevable. Pour le monde, c'est trop demandé. Mais pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour toi qui as reçu Christ, il faut savoir que toutes les fois que tu es affligé, Dieu est à côté de toi pour te consoler. Toutes les fois où tu es affligé, où tu es dans l'affliction, sache que Dieu est à côté et il veut te consoler. Mais qu'est-ce que l'affliction? L'affliction, c'est la souffrance, c'est la tristesse, c'est la douleur, c'est être malheureux. Beaucoup de personnes sont souffrantes, tristes, malheureuses, mais ils ne prennent pas conscience. Ils ne réalisent pas que dans cette souffrance, dans cette tristesse, dans cette douleur et dans ce malheur, que Dieu est à côté. Je veux dire à quelqu'un que toutes les fois que vous êtes affligé, triste, souffrant, malheureux, sachez que Dieu est à côté. Et Dieu n'est pas à côté seulement pour vous regarder, mais il veut vous consoler. Dieu veut vous consoler. Mon frère, ma soeur, et plusieurs causes sont la base de l'affliction. Quelqu'un peut être affligé à cause de la maladie, à cause du rejet, à cause de l'échec, à cause du célibat, à cause du chômage, ou même à cause des démons. Mais l'espoir est permis. Dieu est prêt pour œuvrer dans la vie de ceux qui sont dans la souffrance. Dieu, par son amour et par sa miséricorde, par sa fidélité, il est prêt pour œuvrer dans la vie de ceux qui sont souffrants, affligés, tristes, malheureux. Parce que l'affliction vient vous diminuer. Lorsque vous êtes affligé,
cela vous diminue. Cela enlève quelque chose de votre vie. Cela diminue votre intégrité. La maladie vous diminue. Le rejet vous diminue. L'échec vous diminue. Le célibat vous diminue. Le chômage vous diminue. Les démons vous diminuent. Et toutes les fois que vous êtes diminué, vous êtes bafoué, Dieu est là. Alors sachez que lorsque vous êtes dans la souffrance, Dieu est à côté de vous. Il est là pour accomplir une œuvre de consolation. Dieu est là pour vous apporter un soin. Dieu est là pour vous guérir. Dieu est là pour vous donner la joie. Dieu est là pour vous relever. Dieu est là pour vous délivrer. Si la cause de votre souffrance ou bien de votre affliction sont les démons, Dieu a la capacité de vous délivrer. Si la cause de votre affliction est la maladie, Dieu a la puissance pour vous guérir. Mon frère, ma soeur, notre affliction, notre souffrance, la tristesse, la douleur dans laquelle nous sommes ne doit pas être un sujet de découragement, ne doit pas être un sujet de murmure, mais doit être un moment de rechercher Dieu. Si tu es dans la souffrance, cherche Dieu car il est à côté de toi. Il veut te consoler, il veut te guérir, il veut te délivrer. Alors, Dieu passe par notre affliction pour se révéler à nous. Dieu passe par l'affliction pour se révéler à nous. Dieu œuvre au travers de notre tristesse. Quand nous sommes dans la douleur, Dieu se révèle à nous, son amour. Il révèle son amour, il révèle sa compassion, il révèle sa miséricorde envers nous. Et si nous ne savons pas que l'affliction est un moment dans lequel Dieu se révèle, nous allons penser que l'affliction est un fardeau, l'affliction est un mauvais sort. Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir les moments d'affliction, de souffrance, de tristesse, de douleur et de malheur comme un moment où Dieu va se manifester dans notre vie. Et la Bible est claire, il dit, Dieu va les consoler. Heureux ceux qui sont affligés, car Dieu va les consoler. Dieu va te consoler dans cette tristesse dans laquelle tu es. Dieu va te consoler dans cette souffrance dans laquelle tu es. Dieu va te consoler dans cette douleur dans laquelle tu es. Dieu va te consoler dans cette affliction. Toi qui es malade, il va te guérir. Toi qui es oppressé, il va te délivrer. Toi qui es rejeté, Dieu va te rétablir. Il va te relever. Donc, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous devons saisir ces moments qui viennent dans notre vie. Nous devons savoir que sur notre parcours, dans notre marche dans la vie, ces moments d'affliction ne vont jamais manquer. À un moment ou à un autre, l'affliction peut apparaître dans notre vie. Des moments de souffrance et de douleur peuvent venir. Des moments malheureux peuvent venir. Mais c'est un moment où Dieu est là pour nous consoler. Dieu est là pour se manifester, pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous donner de la joie. En d'autres termes, je veux te dire que chaque épreuve que tu traverses dans la vie, il y a la gloire de Dieu dans cette épreuve. Je le répète, chaque épreuve qui arrive dans ta vie, chaque douleur qui arrive dans ta vie, chaque tristesse qui arrive dans ta vie, garde en elle la gloire de Dieu.
Garde en elle, la tristesse vient, ou l'épreuve vient avec une grâce. Et si l'épreuve vient avec la grâce de Dieu, ou bien l'épreuve vient avec la gloire de Dieu, ce que nous traversons vient toujours avec la gloire de Dieu, ou bien cela vient avec la grâce de Dieu, est-ce que c'est l'épreuve que nous allons regarder, ou bien nous allons regarder la grâce qui est venue avec? Oui, nous devons donc regarder la grâce qui accompagne la chose. Nous devons regarder l'amour de Dieu qui l'accompagne. Nous devons regarder la compassion de Dieu qui l'accompagne. Nous devons regarder la puissance de Dieu qui l'accompagne. Nous devons regarder la grandeur de Dieu qui accompagne l'épreuve. Si ton affliction est grande, il faut savoir que la grâce de Dieu est grande dans ta vie. Et si tu décides d'affronter l'épreuve, la tristesse, l'affliction dans laquelle tu te trouves, par la prière, Dieu va te consoler. Il va te soigner. Il va te guérir. Il va te donner la joie. Il va te relever. Il va te délivrer. L'échec ne peut pas avoir raison de toi. La maladie ne doit pas avoir raison de toi. Le rejet ne doit pas avoir raison de toi. Les démons ne doivent pas avoir raison de toi.